Coucou les filles et les garçons, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un projet. Je n'ai aucun mérite concernant l'idée, étant donné que c'est un truc que j'ai vu sur internet, sur un groupe Facebook. Et du jour où j'ai vu ce truc qui m'a vraiment fait de l'œil, j'en ai vu plein fleurir sur les groupes, sur YouTube, enfin un peu partout. Et je me suis dit, bon là les gars, vous me tentez, allez, je me laisse tenter aussi. Et puis, j'avais vraiment envie d'utiliser ce set que je m'étais trouvé chez Creativa avec ma petite poulette Patricia. C'était ce kit là de chez Toga. Voilà, vous allez peut-être mieux le voir ici. Voilà, un Noël au pôle Nord. Donc j'ai pas utilisé tous les embellissements parce que franchement leur kit là il est vraiment hyper complet et ça c'était pas un projet qui nécessitait vraiment grand chose à part du papier. Donc je vais vous le montrer, mais d'abord je pense pas que je vais faire un tuto pour ça parce que je me vois très mal faire un tuto d'un truc que j'ai pas inventé. Maintenant si ça vous intéresse, je veux bien vous mettre le lien du blog sur lequel j'ai pris le tuto sur ma page Facebook. Donc je vais juste après cette vidéo vous le partager sur ma page Facebook. Par contre, j'ai complètement modifié les dimensions parce que les siennes étaient vraiment petites et je voulais quelque chose d'un peu plus grand. Donc j'ai modifié les dimensions. Donc si vous voulez, demain, je pourrais vous faire un petit papier avec les dimensions que moi j'ai utilisées pour que vous n'ayez pas à vous creuser la tête. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un calendrier de l'Avent. Voilà. Alors je suis désolée, je voulais vous faire une vue plongeante, mais avec mon téléphone c'est pas faisable, hein, je suis pas assez équipée. D'habitude, je le fais avec ma tablette, mais là, j'ai pas de connexion en fait en ce moment. J'ai que celle du téléphone qui est hyper ralentie. Donc, cette vidéo, je pense que vous l'aurez dans 30 ans. Mais bon, c'est pas grave, le principe, il sera là. Donc, en fait, ça se présente comme un album. Voilà. Si ce n'est qu'en fait, c'est un calendrier de l'Avent. Donc, j'ai vraiment craqué sur l'idée. J'ai trouvé ça super. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, hein, clairement. Et puis, c'est, faut le dire, vite fait à faire. Franchement, c'est hyper rapide et super sympa. Et même pour faire des petits cadeaux à des petits, je trouve ça topissime. Et puis, on peut aussi le faire en plusieurs variantes. Moi, pour ma meilleure amie, à son mariage, je lui avais fait un calendrier de l'avant-mariage. Elle se mariait le 30 juillet. Faut pas que je dise de bêtises. 30 juillet. Et du coup, je lui avais fait un calendrier de l'Avent du mois de juillet, de mariage. Donc, elle commençait à ouvrir ses boîtes le 30 juin et elle finissait le 30 juillet. Et ils ont trouvé ça super sympa, ils ont adoré. Si je retrouve les photos, je vous les mettrai aussi comment dire, sur ma page Facebook, Scrap à lunettes, je vous le rappelle. Et donc du coup vous pouvez le détourner et faire ça pour une autre occasion et c'est tout aussi sympa. Donc la couverture, j'ai utilisé un papier de base qui avait une page 30-30 et je l'ai carrément agrémenté. Donc ici c'est un tamponnage embossé avec du feutre à alcool rose pour rehausser à l'intérieur. Ici c'est des coupes de la collection sur lequel j'ai mis le Glossy Accent, mais pas le Glossy Accent Ranger. J'ai mis le Glossy F Déco. Donc voilà. Il est super bien. Sincèrement, il a le même effet. La seule chose qui est un petit peu plus contraignante, c'est l'embout. Je trouve que l'embout n'est pas... Je vais pas dire pas au point, parce que franchement, c'est raisonnable. Mais par rapport au Glossy, je trouve qu'il est plus facile à... Vous voyez, l'embout, il est un petit peu large. Donc, du coup, j'ai du mal à vraiment bien aller précisément là où je veux. Mais en utilisant un petit flacon comme ça, ça le fait tout aussi bien. Et le prix de ce petit flacon-là sur AliExpress et
celui de chez F Déco, ça vous coûte clairement moins cher que d'acheter le Glossy Accent. Enfin bon, ça après c'est libre au choix. Mais voilà, si j'ai quelque chose à dire là-dessus, bah, c'est exactement la même chose, sauf l'embout. Donc ensuite, j'ai rajouté des petits sapins avec des mousses 3D. Voilà, vous allez peut-être mieux le voir là. Les petits personnages que j'avais en découpe, je les ai mis en 3D. J'ai mis des paillettes un petit peu partout. Et puis, j'ai mis des Bratz flocons de neige. Là, là et là. Donc, voilà. J'ai mis des paillettes là aussi. Ça, c'est 2 Bratz, les sapins, qu'il y avait dans les Bratz Toga. Donc, je les ai utilisés. Ensuite, la page de derrière, j'ai rien fait de particulier, hein, ça reste une page de derrière. Et c'était le seul papier qui me restait en grande feuille, donc du coup, je l'ai utilisé là. La fermeture, c'est 2 Bratz de chez Nose, là, les petites étoiles de neige, avec le ruban qui était dans la collection, donc je l'ai utilisé là. Voilà, il y est passé. J'ai mis des petits coins ici métalliques. Aux 4 coins. Et puis la page 30-30 ici, le morceau qui me restait, je l'ai utilisé à l'intérieur. Et là, je peux vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Pour qu'il y ait une continuité, voilà, je l'ai mis là au milieu. C'est le bout de la feuille 30-30. Donc, la tranche, j'ai mis ce ruban là, pas froissé, mais plissé, que j'avais eu chez Nose. Il était vert, donc j'avais pas... Alors, je trouvais que les papiers, parce que moi, c'est pour Léo, c'est un petit garçon, il y avait du rose dedans, je voulais pas charger le rose, parce que je me suis dit là, sinon, ça va clairement être un truc pour les filles, quoi. Et mon petit père, j'ai pas envie non plus de le... Bah voilà, de lui faire un truc de fille, quoi. Je suis pas non plus contre les trucs roses pour les garçons, ni contre les trucs bleus pour les filles. Mais quand même, bon... Je pense qu'à terme, il m'aurait dit, bon, dis, maman, t'es gentille avec ton calendrier de l'Avent, mais du rose partout, la barbe, quoi. Donc, du coup, voilà, j'ai vraiment accentué le côté vert. Je voulais plutôt bleu, mais je me suis dit, ça va faire trop bleu, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai mis ce petit ruban-là. J'en ai tout un rouleau. Ici, j'ai mis une découpe avec 2 petits Bratz. Le fond, c'est du papier pailleté qu'on avait eu chez Nose... de la marque celle-là. Voilà. Oh, j'en avais pris à Michel, je lui ai toujours pas envoyé, j'ai la honte. Donc Michel, t'inquiète pas, je les ai. Ici, j'ai mis un petit truc de chez Ranger pour tenir les charmes là. J'ai mis des petites chaînettes. Et au bout, j'ai mis des perles, un petit pompon de chez Action. Voilà, c'était les seuls que j'avais trouvés. Un petit die cut, j'ai mis un œillet et du coup, bah voilà. Et puis un petit gros lot en forme de cœur que Léorélie m'avait envoyé, je crois. Si je suis dans les clous, je crois que c'est Léorélie qui me l'avait envoyé. Donc voilà pour la tranche. Donc je suis pas trop mécontente, quoi. Je voulais un truc qui reste simple. Hein. Et à l'intérieur, donc vous voyez, c'est 24 petites boîtes. Il n'y en a pas 25, hein, il y en a 24. Bah ouais, 12 et 12. Hein. C'est des petites boîtes faites maison. C'est pas des boîtes d'allumettes. C'est des pages de scrap que j'ai pliées pour avoir cette forme de boîte. Et donc, voilà. Ça s'ouvre comme ça. Et donc, dedans, on met ces petits chocolats et compagnie. Et dessus, en fait, j'ai mis... là, il y avait une page avec justement des cases pour faire un calendrier de l'Avent. Donc, ça tombait quand même carrément bien. Donc voilà, les petits personnages. Et donc les petites boîtes, j'ai utilisé certains papiers comme celui-ci qui viennent de la collection. Et certains autres papiers, voilà, le bleu là vient de chez Nose. Ce rouge là, c'est une feuille de chez Authentique. C'est plein de pages 30-30. Les Xoxo là, c'est du Pebbles. Ça, c'est du Action. Enfin voilà quoi, vous aurez compris, il y a pas mal de récup de papier là-dedans aussi. C'est pas mal quoi. Vous voyez, celle-ci là, c'est du Action par exemple. Vous reconnaîtrez peut-être.
Alors, essayez dans la mesure du possible, parce que les feuilles action, elles sont bien pour faire ça. Mais parfois, en fait, le papier, par exemple, il est bleu là, et ça va bien aller avec votre thème. Puis à l'intérieur, il est orange, et du coup, quand vous ouvrez, il n'y a qu'un seul truc orange. Donc, essayez que quand même les couleurs s'accordent, c'est mieux. Hein. Enfin, après, moi, c'est mon avis. Donc voilà, et puis par rapport à celui du blog que j'ai suivi, j'ai fait les cases plus grandes parce que c'était des boîtes qui faisaient 2 par 2 cm, c'était vraiment petit. Alors l'album était plus petit aussi forcément, il devait faire ça de hauteur. Voilà, il était tout petit, maniable, c'est sympa, hein, c'est sûr, mais on pouvait mettre qu'un petit chocolat. Et moi, je me dis, bah, tant qu'à faire un calendrier de l'Avent, autant en mettre pour Léo et puis en mettre un pour papa et pour maman aussi. Bah ouais, c'est mieux, hein. Donc, du coup, voilà. Donc, je suis pas trop mécontente de la chose. Et puis, il m'est venu une autre idée par la suite. C'est que si ici... Parce qu'en fait, on n'a pas de place pour la case 25. Et moi, ça me gêne un petit peu parce que bien souvent, dans les calendriers, il y a une case 25. Et puis, bon... Chagriné pour chagriné, j'avais le papier de la case 25. Je me suis dit, ah, c'est un peu dommage quand même. Et bien, en fait, en allongeant votre couverture et en faisant une grande boîte en longueur que l'on peut mettre ici, voilà, en fait, on aurait une autre boîte là. Cela serait à décaler, quoi. Parce que si vous mettez une boîte directement là, en fait, vous ne pouvez plus plier votre album. Il vous manque de la place. Vous voyez ? Il faut laisser ici une place, un espace là pour que votre boîte puisse rentrer. Et que du coup, elle ne coince pas les autres petites. Parce que là, vous voyez, ça tombe pile poil. Hein. Donc, on ne peut pas mettre de déco non plus. Vous pouvez faire une grande boîte. Et dedans, vous pouvez mettre un petit cadeau. Voilà, pour changer un peu du chocolat. Ou une sucette en chocolat. Ou enfin, je ne sais quoi. Mais du coup, je trouvais que ça permettait, pour le 25, de marquer le coup, de faire une plus grosse boîte. Donc voilà, c'est une idée comme une autre. Hein, je vous la donne. Elle est toujours bonne à prendre, je pense. Donc voilà, j'étais fière de mon petit truc. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Donc voilà. Je vous mets comment dire... le blog sur ma page Facebook et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous mettrai les mensurations que moi j'ai utilisées qui sont un peu plus grandes que dans le blog que j'ai utilisé. Et puis si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà fait un calendrier de l'Avent comme ça, sous ce principe, envoyez-moi un petit message sur ma boîte mail de Facebook, là, vous savez, via Messenger. Ça me ferait super plaisir de voir ce que vous avez pu faire, vous, de votre côté. Donc, voilà, aparté fini. Et puis, hier soir, je vous avais dit aussi ça, que j'essaierais, pour vous donner mon avis. J'ai essayé les Watercolor Papers de chez Action. J'en avais pris qu'un parce que, bon, voilà, c'est pas mon délire non plus, mais j'avais envie d'essayer. Et je trouvais que celui-ci, les motifs étaient relativement sympas. Donc, pour celles qui ne l'auraient pas vu, je vous le refais voir. Même si vous verrez pas grand-chose, étant donné que c'est... Mais voilà, il y a quelques motifs avec du gold qui sont plutôt sympas. Voilà. Et donc, je me suis munie, parce que je me suis dit, attention, hein, pour faire un test, on va pas sortir l'artillerie lourde. Je me suis munie de ma petite palette comme ça, pas chère, de chez Lidl. Et j'ai fait un essai. Donc, j'ai fait un essai sur... Je vais essayer de vous le trouver en... Voilà. Celui-là. Donc, c'est marqué Add a Little Confetti en transparent to each day. Donc, je l'ai fait et ça me donne ceci. Donc, vous voyez, c'est pas moche. C'est pas moche. On va dire, ça sauve l'honneur, quoi. Maintenant, hier soir, quand j'ai testé, sincèrement, j'étais pas loin de le mettre à la poubelle. Et j'ai dit, bon, laisse-le poser cette nuit, ça va te rafraîchir les idées. En fait, le papier, il est pas du tout fait pour faire de l'aquarelle. Il gondole, mais à fond les ballons. Et voilà, c'est pas cool, quoi.
Donc franchement, moi je le conseille pas trop, mais on fait quand même des petits trucs sympas. Mais il faut vraiment le laisser sécher à plat et pas faire grand chose dessus, quoi. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!